Axel de Tarlet, on passe à l'économie. Emmanuel Macron, notre président, accusé de mener une politique anti-entreprise. C'est nouveau. Oui, alors c'est Laurent Wauquiez, qui est le président des Républicains, qui passe à l'attaque ce matin dans Les Échos. Il affirme Macron est passé à une politique anti-entreprise. Alors je parle sous votre contrôle, Aurélie Herbemont, mais quand même il y a du changement parce que jusqu'à présent, quand Laurent Wauquiez attaquait Emmanuel Macron, il lui reprochait de s'en prendre aux ménages, aux retraités, aux classes moyennes qui étaient matraquées, dont on sapait le pouvoir d'achat. Là, il y a un discours nouveau qui consiste à attaquer Emmanuel Macron en disant qu'il s'en prend non pas aux ménages, mais aux entreprises. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé les fameuses mesures, les fameuses 17 milliards qui ont été donnés aux ménages et au détriment des entreprises. Parce que qui va financer en partie ces 17 milliards ? Eh bien, on le sait, ce sont les entreprises. Il y a cette fameuse chasse aux niches fiscales dont bénéficient les entreprises qui est ouverte. Hier, Olivia Grégoire de La République En Marche en parlait encore dans le journal du dimanche, cherchant 1,5 milliard de niches en moins pour les entreprises. Ça veut dire 1,5 milliard d'impôts en plus à payer pour les entreprises. Et d'ailleurs, dès le lendemain, le soir même de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait la CPME, donc qui représente les artisans, les petites entreprises, qui justement s'époumonaient contre ces hausses à venir d'impôts et cette chasse aux niches fiscales. Et vous avez Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui lui va même plus loin. Il voit là un tournant idéologique dans la politique. Il dit, depuis 2013, depuis le CICE, etc., la politique, c'était on favorise les entreprises pour recréer de l'emploi, pour recréer des richesses dans ce pays et enrichir la France. Et bien là, pour la première fois, dit-il, on retourne dans une politique de la consommation visant à distribuer du pouvoir d'achat pour que les consommateurs fassent davantage d'achat. Mais vous en pensez quoi, vous, Axel de Tarlet ? Vous pensez que c'est vraiment réfléchi comme ça, comme un changement de modèle, ou vous pensez qu'il navigue à vue et que donc on essaie de satisfaire les uns et les autres ? C'est totalement opportuniste pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Il n'empêche, d'un point de vue factuel, c'est vrai que jusqu'à présent on favorisait les entreprises. Là, on favorise le pouvoir d'achat des ménages. Le problème, c'est qu'économiquement, ça a peu de sens parce qu'on a déjà un déficit de 60 milliards. Donc si on injecte davantage de pouvoir d'achat, que va-t-on faire ? On va acheter des produits importés, donc des écrans plats fabriqués en Chine ou des voitures fabriquées en Allemagne. Donc si vous voulez, c'est un petit peu un feu de paille. Oui, il y a un petit effet plan de relance, mini plan de relance, mais pour l'économie, pour le chômage, pour la compétitivité du pays, eh bien c'est un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Enfin, faire la chasse aux niches fiscales, on ne peut pas dire que ce soit... Puis il y a encore le CICE. Pour les entreprises. Non, alors vous avez raison, on n'a pas complètement démantelé la politique en faveur des entreprises. Il y a encore le CICE, il y a encore l'ISF qui a été maintenu, qui est censé. Mais les niches fiscales, les entreprises disent, françaises, pour répondre à votre question, elles disent on est matraqué d'impôts et donc pour survivre, le législateur par moment nous fait des petites bouées là où on peut respirer avec ces niches fiscales. C'est-à-dire qu'au lieu de nous imposer à 80 milliards, on dit alors si vous investissez dans la recherche, vous pouvez déduire ça de votre impôt. Des petites carottes. Des petites carottes, ça nous permet de survivre. Alors si on nous enlève ces petites carottes, là on est vraiment sous l'eau.